Bon, nous, on part à Cassis. Ouais, dans le Ouais, sud. exactement, c'est l'appel du Sud, c'est l'appel de la Méditerranée. Je suis très heureuse de partir avec vous à Cassis. Vous avez bien dit Cassis, les amis. Oui, Hein Cassis. Pas Cassis. Cassis. Gérard, tu dis comment, toi? Moi, je dis Cassis. Eh bien non, il y a polémique. fruit. Alors, il y a polémique. fruit, Cassis, En c'est le français, fruit. le S à la fin, on Non, le prononce. est-ce que tu dis Paris? Non, tu dis Non. Paris. C'est Voilà. une Et donc, Mais dans le Sud, on dit souvent les dernières lettres, exactement. on les prononce. Et moi, je vais citer Frédéric Mistral, le chantre du Félibrige, qui a vu Paris et non Cassis, n'a rien vu. Donc, Parisien, va voir Cassis. Tu vas voir comme c'est joli. les Je sais que tu Cassissiens. connais bien. Ah ouais, c'est très joli, le Cassis. Sud. C'est Et très c'est beau. absolument magnifique. Et justement, on va tout de suite aller s'y balader. Nous sommes dans les Bouches-du-Rhône, hein, chez les Cassidans. On est une vingtaine de kilomètres de Marseille. Alors, Cassis, qui fait le charme des lieux, c'est aussi, ce sont les calanques que Cassis doit partager avec Marseille ou encore la Ciotat. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et puis, il y a un site naturel absolument magnifique avec le Cap Canaille. Et puis, l'ambiance qui est très agréable aussi là-bas, c'est cette ambiance de petit village. Il y a un port très très beau. Alors on est loin de l'image du port de Saint-Tropez avec ses yachts de luxe. Là-bas, on a des petits bateaux très colorés. On a les pointus qui sont chers au cœur des gens du Sud. Plusieurs fois par semaine, le mercredi et le vendredi, il y a un petit marché provençal. On en verra quelques images qui est vraiment au cœur de ce village. Vous entendez déjà les cigales quand vous êtes là-bas. Et Virginia Woolf, qui avait séjourné qui avait fait quelques séjours à Cassis, disait que c'était un petit paradis. Et moi, je suis bien d'accord avec elle. C'est vraiment un petit paradis. À condition d'avoir de l'espace pour circuler dans les rues, parce qu'il peut y avoir du monde en pleine saison. Oui, c'est vrai qu'en pleine c'est saison, bien là, d'aller c'est maintenant. parfait. Là, avril, Oui, mai, oui. juin, allez-y. Maintenant, c'est parfait. C'est vraiment la saison idéale pour aller vous balader là-bas. Il y a des plages aussi à Cassis. Bon, c'est vrai qu'en été, c'est pas facile de se faire une place et de poser sa Si tu allais, il serviette. faut, au mois d'août, tu peux pas poser Voilà, ta bon, serviette, c'est vrai. Je vous conseille d'y aller C'est un la petit peu folie. maintenant là. Ouais. Vraiment, c'est la très très bonne période. Là, il y a des ponts en mai, c'est parfait, là. Et si vous voulez éviter justement ce petit centre, ce petit bourg qui est parfois un peu surchargé avec ces rues sinueuses, eh ben, prenez un petit peu de large, allez vous balader. Je vous propose de faire un petit tour à vélo. Alors, il y a du relief dans le ça coin. grimpe, Donc, ouais. rassurez-vous, on va pas faire le Tour de France, on va pas s'entraîner pour le Tour de France. Là, c'est vraiment des vélos avec des assistances électriques. Ça grimpe, croyez-moi. Donc, ces vélos-là seront les bienvenus. Émilien, qui s'occupe de ces sorties, vous proposez plusieurs thématiques. Alors, il y a une visite autour des calanques, justement, dont je vous parlais, avec Envaux, Port-Miou ou Port-Pin. Prenez votre maillot, d'ailleurs, parce que vous aurez le temps d'aller vous balader. Il faut compter entre 36 et 45 € en fonction de la sortie. Et puis, sinon, il y a une autre balade Chouette. avec le magnifique Cap Canaille, une vue absolument superbe, avec le coucher de soleil. D'un côté, vous avez la rade de Marseille, de l'autre côté, la Ciotat. C'est magnifique. Alors, un petit clin d'œil aux organisateurs de ces sorties-là, qui organise également dans Cassis intramuros des sorties avec des trottinettes électriques. Donc avec les enfants, c'est plutôt sympa justement pour prendre ces petites ruelles. Je trouve que c'est une pas belle, mal, ouais. une belle Il initiative. faut pas mieux y aller en bateau pour voir les Alors calanques. aussi, alors très très bonne idée Thomas, c'est vraiment découvrir les calanques en bateau. Il y a plusieurs formules là aussi qui vous sont proposées. Allez directement à l'office du tourisme. Déjà, ils sont très sympas là-bas. Ils vous donneront plein de conseils pour découvrir les calanques en bateau. Alors, deux mots quand même sur ces calanques. Elles sont maintenant protégées par le Parc national des Calanques depuis 2012. Alors, elles se partagent, je vous le disais déjà tout à l'heure, entre Marseille, Cassis et La Ciotat. On peut y voir, quand on est en balade en bateau, les vestiges des carrières de pierre. Il y a de nombreuses maisons là-bas qui ont été construites avec les pierres des calanques. Maintenant, fort heureusement, le site est protégé. C'est vraiment une balade à s'offrir. C'est sublime. Bon, franchement, c'est un des sites les plus magnifiques de Méditerranée, ces calanques de Marseille, ces calanques du Sud. Elles sont superbes et une fois de plus, elles n'appartiennent pas qu'à Marseille. Les calanques, elles sont aussi à Cassis, à La Ciotat. Bon, la grande question de cette chronique, est-ce que tu nous as trouvé une bonne table? Mais vous pouvez me faire confiance, vous me connaissez, j'ai le bon coup de fourchette, comme on dit. J'ai trouvé une brasserie qui est vraiment très très bien, à l'étage d'un restaurant gastronomique, la Villa Madier. Alors depuis la terrasse de ce restaurant, vous allez avoir une vue extraordinaire avec la pointe des Lombards à droite, la pointe du Corton à gauche, puisque c'est le nom de cette brasserie. Ça a été totalement rénové, la brasserie est ouverte tous les midis de la semaine. Les propriétaires sont mariés
Ariel et Dimitri, et ils préparent du Saint-Pierre aux épices avec du plancha de légumes, un espadon de Méditerranée. Vous avez un menu qui est très très sympa, entrée, plat, dessert à 32 € avec vue sur mer comprise. Ça c'est gratos, hein, la vue sur mer. Alors moi j'ai testé la brasserie, pas le restaurant gastronomique, puisqu'il y a un restaurant étoilé, et la brasserie vaut vraiment le coup. C'est vraiment, là pour le coup, c'est du 5-10 étoiles avec la vue. C'est vraiment très très Tu bon. nous as pas ramené un menu? Un petit truc. Alors j'ai pas ramené un menu, mais quoi, quelle heure il est là? Midi 10, c'est l'heure de l'apéro. Alors je voudrais quand même porter plainte sur ce plateau avec l'équipe, parce que j'amène des spécialités sur le plateau. Qu'est-ce que je découvre? Comme à Fougas, elle est grignotée. J'ai les noms. Maya Loquet. Gérard, je t'ai vu aussi, Gérard. C'est un alibi. Maya était avec moi, elle peut témoigner. Il en manque un peu. Oui, parce que on a attaqué un peu tout à l'heure. Voilà, alors regardez, il manque un peu dans les mains. Et là, ce que tu prends, toi, Gérard, c'est la panie. C'est une préparation. Moi, je dis la panie. Et moi, je dis, il y a 2 S, cher ami. Non, il y a 2 S. Moi, je dis la panisse. Si les Cassidas nous écoutent. Alors, elle est frite, justement. C'est à base de farine de pois chiche. En fait, c'est originaire de Ligurie en Italie. C'est vraiment un mets qui a vraiment voyagé, qui est passé par Nice et qui est allé jusqu'à Marseille et qui s'est arrêté justement toute cette côte méditerranéenne. C'est très bon. C'est vrai, c'est meilleur en friture. La fougasse, vous le connaissez, ça entre dans la tradition des 13 desserts sur les tables du Sud. Et puis la fameuse tapenade. La tapenade, c'est une recette qui viendrait de Marseille. Dans la recette d'origine, on rajoute bien évidemment l'olive, mais certains y mettent aussi du capre et même de l'anchois, et les pignons, c'est pour la tapenade verte, puisque vous savez, il y a les 2 tapenades. Alors, donc pendant qu'on déguste tout ça, tu tu nous as trouvé une petite chambre d'hôtel. C'est charmant. Regardez où on va partir. On va partir à la Villa Andrea, un endroit absolument adorable, dans une maison typiquement provençale. C'est une chambre d'hôte, avec là aussi une vue exceptionnelle sur le fameux Cap Canaille. C'est toujours lui, décidément, je l'aurais cité aujourd'hui. Et puis il y a de l'autre côté un autre aspect de cette belle région, ce sont aussi les vignobles. Vous les apercevrez depuis votre chambre, et la mer à perte de vue qui est toujours dans votre axe regard. Alors le nom des chambres, c'est la suite solaire, la chambre marine, la chambre galet, la chambre turquoise. Ça sent les vacances, on a envie d'y aller. D'ailleurs, vous pouvez. Alors c'est 120 € le premier prix hors pleine saison. Le premier prix. Vous pouvez loger là-bas à la semaine si vous voulez vous offrir les vacances, ou sinon le week-end. Oui, mais ce sont vraiment les prix. Là-bas, vous payez en effet la vue. Le site est quand même grandiose, comme le restaurant que je vous ai montré tout à l'heure. C'est vraiment très agréable pour vous y reposer. C'est Peter et Catherine qui vous accueilleront. Un accueil là aussi très chaleureux. Un cocktail vous sera offert. Un cocktail de bienvenue si vous venez de la part de la quotidienne. Ils sont pas au courant. Ils sont pas c'est ça. Ils ne sont pas au courant. Nous venons de l'inventer avec Thomas. Allez, on récapitule ton petit week-end. On fait un week-end. petit récap. On va aller se balader à vélo, en vélo électrique. Rassurez-vous. Offrez-vous une balade en bateau pour découvrir ces magnifiques calanques. On ira dans une brasserie qui s'appelle la brasserie du Corton et on va dormir à la Villa Andrea. Et on retrouve évidemment ces bonnes adresses sur le site de notre partenaire Lonely Planet, qui vous fait gagner cette semaine 5 guides, l'essentiel de la Provence. Pour remporter ces guides, vous allez sur la page Facebook de La Quotidienne. Allez-y.